Bonjour, vous vous appelez? Dil Terenciana. Alors, combien de jours, combien de temps vous mettez pour arriver à ce travail? J'ai pas vraiment de... Enfin, c'est pas très lent. Il suffit juste de vouloir vraiment le faire, d'être déterminé. Et en général, ça prend 3 jours. Et ça dépend aussi s'il y a beaucoup de motifs, ça prend plus de temps. Mais sinon, c'est pas très lent. Et là, c'est pas fini d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette calebasse? Un toucan posé sur une branche et des blattes derrière. Euh, vous voudriez en faire votre métier? Euh, Euh, Franchement, non. Je sais pas. Parce que mon truc, c'est plus le dessin. Mais après, ce serait pas trop mal parce que moi, je veux un métier dans tout ce qui est art. Donc, peu importe ce que c'est exactement. En plus, ça me plaît de faire ça. Mais après, en faire mon métier tout le temps, enfin, je sais pas. J'ai que 17 ans, alors j'ai pas vraiment de choix fixe. D'accord. Vous n'avez pas encore arrêté votre orientation à aujourd'hui. C'est plus une passion pour vous, la peinture. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ça me fait vraiment plaisir de le faire avec mon grand-père, en fait. Parce que ça me permet de m'occuper pendant les vacances. Et puis, c'est vraiment un truc qui me plaît. Donc, c'est pas une perte de temps, en fait. Vous participez également à l'art Timbé? Oui, beaucoup. Je trouve ça important de participer dans la création de l'Artembe parce que pour moi, c'est comme conserver en fait euh, une art qui est dans ma culture. Vu que c'est réservé, enfin, c'est pas réservé, mais c'est plus les Bushinengue, les Saramaka et d'autres peuples comme ça de Noirs qui font surtout l'Artembe. C'est pas quelque chose qui est issu en fait des Blancs, mais ils peuvent aussi apprendre et c'est vraiment bien de partager ça en fait. Et à quel niveau vous intervenez sur les tableaux? J'interviens pour les premières couches et parfois pour quelques tracés, mais vraiment des petites choses vu que je débute. Oui. Et vous voulez faire quoi plus tard comme métier? Au début, enfin avant, je voulais faire architecte, Pas trop tard. mais non, c'est pas trop tard, mais j'ai remarqué que j'étais plus dans le dessin des personnages, des animaux, des choses comme ça, que des bâtiments ou de design, des trucs comme ça. Donc c'est pas D'accord. trop mon truc. Ok. Donc vous préférez au fait rester vous focaliser sur la peinture, sur les tableaux, sur les objets. Oui, c'est ça. Dans quelle classe? Je suis en première et je vais passer en terminale. Et je suis au lycée Gaston, On est arrivé. Monerville, Gaston Monerville. Pourquoi on retrouve les mêmes couleurs sur la plupart de vos tableaux? On retrouve les mêmes couleurs parce que c'est des couleurs primaires en général. Et on reste sur les couleurs primaires parce que c'est dans la culture Bushinengue. C'est pour ça qu'on ne voit pas de rose ni de violet, ou encore du turquoise par exemple, ou des couleurs travaillées, mélangées. On reste vraiment sur les couleurs primaires. Ok. Il y a des personnes qui n'appartiennent pas à la culture Bushinengue, à la communauté Bushinengue, qui proposent cependant des tableaux d'art Timbé. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous le partagez? Oui, je le partage. Maintenant, oui. Au début, quand j'ai commencé à peindre avec mon grand-père, je pensais pas ça du tout. J'étais contre, vraiment, parce que je me disais que c'était, ça appartenait à ma culture en fait. Ça appartenait au Bushinengue. J'étais vraiment fermée d'esprit. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est bien de partager, de vraiment que ça se répande en fait, parce que ça doit pas être réservé que au Bushinengue. Ça reste un art et c'est bien de partager vraiment.
Et est-ce que c'est pas une part de l'identité même des Bushinengue qui s'évapore, le fait que d'autres personnes s'approprient justement de cette culture et d'une partie de cette culture? Euh, Peut-être parce que ça, ça vient vraiment des Bushinengue, mais après s'évaporer, je dirais pas ça comme ça. Je pense que si ça s'évaporait, ça disparaîtrait. Et alors que ça prend de l'ampleur, ça s'étend vraiment sur toutes les, enfin toutes, sur d'autres personnes, d'autres nations. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que davantage de jeunes se mettent à l'art thimbé, des jeunes de votre âge, des jeunes également, des jeunes Guyanais au fait, hein, en général, et Bushinengue en particulier? Il faudrait que ça leur plaise, parce que moi ça m'a plu et c'est pour ça que j'ai voulu faire. Et aussi, j'ai voulu conserver ça en fait, garder ça dans la famille, parce que mon grand-père il le fait, mes deux grands-pères le font. Et j'ai voulu le faire aussi pour pas que ça disparaisse et que ça reste dans la culture aussi.